Alors, quand on est dans Midi en France, magazine de découverte s'il en a évidemment, et la découverte, quand on parle de France, l'excellence à la française, c'est la gastronomie. Quand on est ici à Paimpol, dis-moi mon coco, on va parler de quoi? Mon coco, t'es trop fort, Lolo, t'es trop fort. trop bon pour ouvrir le programme. C'est vrai qu'on va parler du héros, du héros maraîcher Voilà. de cette région de France, de Paimpol, qu'est le coco de Paimpol. Regardez comme il est beau, ce petit coco, ce haricot tout rond. Et en plus, on est en pleine saison, hein. Fin d'été, jusqu'au début de l'automne, jusqu'au tout premier frimas, c'est vraiment la saison du coco de Paimpol, de ces haricots blancs qui sont vraiment succulents. Et pour les magnifier, oui, j'ai un hôte de marque avec nous, c'est Romain, qui est un chef local que l'on applaudit. Romain Bergot qui est avec nous. Alors, tu vas faire une recette aujourd'hui, lieu jaune et coco de Paimpol. Hein. Absolument, le lieu jaune qui est aussi un poisson pêché au large de la Bretagne. Et on va donc magnifier ces deux produits grâce au savoir-faire de Romain, qui est jeune mais qui est de valeur. Regardez ce plat, vous allez le réaliser, on va le faire en direct devant vos yeux avec Romain. Et Vincent, vous allez pouvoir faire la même chose à la maison. Et c'est vrai qu'on en parlera des cocos de Paimpol tout au long de la semaine, des crêpes, enfin tout ce qui fait évidemment la gastronomie bretonne, pas seulement. Et on cuisine aujourd'hui la spécialité locale. Aux côtés de Vincent, il y a Romain. Évidemment, la spécialité locale, on en parlait, la Manche, la pêche, oui, le lieu jaune, mais également le coco. Bah, évidemment le coco, évidemment le coco. Et le coco avec sa petite forme d'œuf, hein, de petit coco en fait, hein, il est là. Ce coco de Paimpol AOP, hein, on le précise quand même, appellation d'origine protégée. Donc c'est pas n'importe quoi, on a du beau produit. Comment on commence, chef? Il faut les faire cuire ces cocos. Alors on a fait chauffer un petit peu d'huile d'olive. Oui, on a fait chauffer l'huile d'olive dans lequel on va faire suer nos échalotes, oignons. On y va. On est fort pour faire suer nous, hein, si on nous le demande. Hein, pour suer, on y va. On sait bien faire suer, tiens, t'inquiète. Alors là on a des oignons de Roscoff. Oignon de Roscoff, l'oignon rose de Roscoff, hein, puisqu'on est pas loin. Alors c'est vrai que c'est local. Moi hier soir j'ai fait une petite tartinette aux oignons roses de Roscoff. Ah bah tu devais avoir bonne haleine cette nuit. Bah j'étais tout seul. Je t'ai pas gêné Vincent quand même. Non, tu t'en souviens pas? Non, t'as raison. Et les échalotes en plus vont remuscler en goût et là, en tout goût le monde agacé. va se dire mais attendez, Boyer et Ferniou alors Oui, enfin c'est une vieille histoire. Ouais. Voilà. Donc vieille, parle pour toi. Regardez. Donc moi, je le sais. Et chef, pourquoi est-ce qu'on a laissé les oignons émincés plus gros que les échalotes? Bah, c'est quand même le produit de Roscoff, donc on va essayer de bien respecte. l'avoir. Voilà, et puis comme ça, dans le petit ragoût de coco, on aura les oignons, ça sera agréable, et puis c'est très fondant en bouche, donc on les garde entiers. Alors, dans l'huile d'olive, qui n'est pas très locale, il faut bien le dire. Il faut le dire. Bien sûr. On ajoute quelques petits dés de tomates. Des dés de tomates simplement concassés. Hein, simplement concassés. On a retiré les graines. Hein, oui, on a enlevé les pépins. Voilà, comme ça va amener un petit peu de couleur à nos cocos. Et déjà, ça cause, là. Je trouve, hein, Nat? Ça cause déjà, là. Hein. Moi, je suis ça sent très bon. Et c'est vrai que je tiens à signaler, le coco est l'ami de l'oignon. Hein, ils vont bien ensemble. Voilà, il n'y a pas de cuisson de haricots coco sans avoir mis de l'oignon avec. Au moins, le bouquet garni, l'échalote qui est facultative, mais qui va aussi apporter son goût parce qu'elle tourne moins à la cuisson. Et on met les cocos dedans, comme ça. Et après, on met les cocos. Tu les fais pas tremper dans de l'eau, les cocos avant? Ah non, mais ils sont prêts, Nat. Ah. C'est pas du coco sec. C'est pas du coco sec. Ben non, on est en pleine saison du coco. En pleine saison. On va en montrer. Regardez. Mais quand t'es pas en pleine saison, tu dois les faire tremper. C'est ça? Regardez ces belles coques jaunes un peu virantes. Hein, elles tournent au brun légèrement. Et on a le coco qui est dedans. On a le coco à l'intérieur. Ça, une fois qu'on a mis la garniture aromatique, on va tout de suite mouiller avec de l'eau. Oui, on va y aller. Eau et vin blanc, c'est ça l'histoire? Eau et vin blanc, c'est ça l'histoire, et un petit bouquet garni. D'accord, petit bouquet garni. Vous savez les filles, qu'est-ce que c'est qu'un bouquet garni? Romarin, thym, laurier. Dis donc, ouais, c'est la rentrée, l'interrogation. Alors, le bouquet garni. Des classes, hein, Lolo, c'est ça. Alors les filles, t'as vu toutes, oui, alors en cœur. Après, Vincent, on aurait pu rajouter un petit peu de lard aussi, un petit peu de poitrine fumée pour amener un petit côté salé dans le plat. Je suis d'accord. Cela dit, le coco c'est tellement fin en goût, ce petit goût de noisette là, on n'a pas envie d'avoir du fumé avec là tout de suite. C'est pour ça qu'avec le poisson, on va conserver le goût. Bravo les garçons. Allez, je déclasse. On se retrouve tout à l'heure. Je déclasse avec un petit peu. Il en met. Regardez, c'est Romain qui prépare cette recette que vous allez pouvoir faire vous aussi en 50 minutes. Le lieu jaune au coco de Paimpol, la voici, merci. Fred Et il y en a partout sur vos marchés en ce moment. En ce moment, c'est la pleine saison, tu l'as dit. Voilà, et c'est bien le moment du coco. Et le lieu jaune aujourd'hui, on le prépare. Pourquoi t'es spécialiste de la
la pêche au lieu jaune? Ah, moi, Tu j'adore la ça. pêches à la ligne? Surépave. Ah, bah oui. Ah, À la ligne, le surépave. lieu jaune. Il Surépave, n'a pas le même monsieur. goût. À 40-50 mètres, c'est là où ils sont. Allez. Alors, Dites-moi regardez. comment on fait. Alors, évidemment, Romain nous avait préparé des cocos déjà cuits, hein, parce que ça met 45 minutes environ? 45 minutes. Pour qu'ils soient bien fondants. Alors, on a une chance, et je tiens à le signaler. D'abord, la peau du coco est suffisamment épaisse pour bien le tenir par rapport au lingot et à tes mojettes vendéennes, mon cher. Oh, je t'en prie. Oui, le coco se tient bien mieux à la cuisson. Fais gaffe, Vincent, t'as la main de Fantomas qui tient ton micro. C'est pas ma main. Non. Parce que moi, ma main est dans ma poche. Quelqu'un me tient le micro. C'est un fond bleu. On pourra faire disparaître ta main, en fait, si on voulait. Le micro tient tout seul. C'est parce que je vais manipuler le lieu jaune tout à l'heure. Et ce bleu sur le lieu jaune, c'est magnifique de couleur. Sûrement. Alors, C'est on surtout a donc pas pour nos les cocos odeurs. cuits. On met le sel en fin de cuisson pour éviter Exactement. que ça durcisse. Hein. On va l'ajouter d'ailleurs maintenant. Voilà, on l'ajoute maintenant. Pourquoi? Sinon, ça durcit. Bah, sinon, ça durcit un peu la peau, hein. Oui. Et ça la rend, On assaisonne toujours la fin. extrêmement. C'est moins moelleux, Ça oui, l'épaissit et c'est moins Alors, agréable. sur la attends, dent. ça, c'est truc et astuce, là. Hein. Ah, il me Le semble, sel, hein. il me semble que là, Prenez tu des dévoiles notes, un truc de dingue. Attention, là, il y a un truc de fou, là. Ouais, le Et- sel à la fin. Et dans le coco, maintenant, on va en prélever une partie, c'est ce qu'on a Voilà. fait. On en a prélevé une partie pour faire une petite salade avec les D'accord. herbes. Et le reste, on va le mixer. Voilà. Et là, nous avons une magnifique girafe en plateau. Non, si, elle est splendide. C'est Elle est pratiquement belle. un outil professionnel. Ah, Chez ça vous, l'est. ça s'appelle plutôt un mixeur plongeant. Hein, ces petits mixeurs avec le bol qui va avec. Mais après, à la maison, Vincent, on peut utiliser un petit blender aussi. Ils ont- Oui, bien sûr, Petit un blender, blender. qui est ce récipient dans lequel on mixe. Comment on appelle ça à la maison? Non, parce que là, tu nous dis la blender. Un Les gens blender, disent un blender. mixeur. Les gens se disent mixeur en général. Mixeur hein. ou blender? Mixeur, blender. Et ça, c'est le mixeur plongeant. Voilà, parce qu'il va, il va plonger dans la gamelle. Allons-y, qu'est-ce que tu rajoutes? Donc là, j'ai mis un petit peu de bouillon, les cocos. On va mettre un petit peu de crème liquide. Bah, Ah tiens. ouais. Oui, Ça manquait, on est en Bretagne. bah, et quand même, hein. Puis c'est une crème de coco que l'on va faire. J'ai le pied dessus là. Oui, mais Ne c'est pas le grave. dis pas surtout. Voilà, très bien. Allez, Attention. Et là, on va mixer. Ouais, Attendez, attendez. ça, c'est passionnant. Ah oui, non, mais Faut y attends. aller. Là, Alors là, on Ça, pète c'est- le record d'audience. C'est un grand Docteur, moment de télévision, arrêtez, ça. parce que là, ouais. vous attaquez la pub. Voilà, attention. donc Alors là, on a là. notre petite crème de coco. C'est la ma bonne- crème. Est-ce qu'on la passe aux Chinois Non, ou- on va garder. Non, on va la garder la par texture. on va la garder par devers nous. Hein. Le Chinois oui, ne va oui. pas manger cette Eh crème. bien, écoutez, on vous retrouvera par devers vous un peu plus tard. Alors, Et on dans va la rester- salade, Non, On va faire une petite salade avec les échalotes et le persil et les petits oignons. on remet t'arrêtes. des échalotes. tu t'arrêtes jamais, toi. Non, mais lui, il est lancé. Hein. Attention. Le gars, il va. La recette, regardez, la voici, elle se fait devant vos yeux, évidemment. Vous pourrez la réaliser par vous-même ou encore aller retrouver les. Ah bah vous savez, la recette elle est sur France3.fr et sur le Midi en France officiel sur Facebook. La 5e saison, lieu jaune et coco. Là, je crois qu'on est vraiment en Bretagne. Ah ben il est beau Regarde ton ce lieu jaune. beau lieu jaune, il est magnifique, il a été pêché de ce matin. Il est splendide, il est raide comme la justice. Et ça va me permettre d'enfin mettre en valeur mes talents de ventriloque. Alors, heureux d'être en plateau avec nous? Très heureux. Non, mais c'est sur lui qu'il faut faire le plan. Oui, je suis heureux d'être avec vous. Je suis bien en ventriloque, non? Il me semble, là. J'ai du boulot encore? Bon, d'accord. Ouais. Pas du Ok, tout. Ouais, le type Romain, avec c'est ça, pas grave. C'est... Romain, Tailler, c'est pas de main. hein. on a quand même... tiens, retire-moi le gant, s'il te plaît. Allez, Merci. Fantomas, Non, mais retire j'ai toujours ton une gant. infirmière avec moi. Il y en a qui ont des bétos. Moi, c'est l'infirmière, voilà. Alors, on a les filets de lieu jaune. Voilà, Regarde. c'est ça qu'on a levé. On a fait des petits pavés. C'est très arrêté à l'intérieur ou pas? Non, juste côté tête. Il y a Juste 4 côté arêtes. tête, donc ça se retire facilement. Je rappelle que c'est un cousin du cabillaud. Hein, ils sont de la même famille. Un cabillaud, lieu, enfin tout ça, c'est les gadidés. On les fait cuire comment? Des gadidés. Les gadidés. Gad, Voilà. les gad. Gad ou gadidés. Voilà. D'accord. Alors, Ils sont On va les beaux. marquer côté peau dans une Bien poêle chaude. chaude avec de l'huile d'olive. on entend que ça chante. Ça Oui, commence, enfin, bon. donc c'est la bonne température. Huile d'olive, là Il encore, fredonne, hein, là. très Bretagne. Hein, Très Bretagne. Romain. Oui, mais si on a mis du beurre, ça aurait brûlé. Donc on va l'ajouter à la fin de la Et toc, cuisson. prends ça, abruti. Ça, c'est pour moi, hein, bien sûr. Enfin, pour toi, Romain, bien entendu. Quand je dis abruti, c'est que je m'appelle moi-même, hein, bien entendu. Alors, Donc voilà. là, on met les 4 pavés. 4 pavés qui sont à peu près des pavés de 80 grammes, 100 grammes. Un peu plus, Un hein, petit peu 120. plus, ouais, 120, 130 Allez, grammes. 125. Allez, Oui, 125. ok, tu me le fais à 125. Ah oui, D'accord. Donc, simplement, côté peau, Côté- ça va se rétracter un petit peu. légèrement. Un petit peu de sel, un petit peu de poivre. Et une fois qu'on aura bien coloré côté peau, on les retournera pour finir la cuisson. C'est donc une cuisson à l'unilatéral des Des deux deux côtés. côtés. Oui, Voilà. voilà. De Midi en France, je le rappelle, un brevet déposé. Pendant ce temps-là, notre salade, elle est terminée. Tu as rajouté... Notre salade, donc on a ajouté un petit peu de zeste de citron vert, du jus de citron, Ouais, échalote, persil, ciboulette. ouais. Voilà. Plus Ouais. citron vert que vinaigre, là encore. Oui, je préfère parce Là, que ça- sinon ça y on va, est là, sur hein. une grosse acidité.
Dites donc, c'est du bar fumé, du C'est lieu. vrai que ça fume beaucoup là. Comme quoi, ça Non, brûle non, mais quand même avec la poêle est l'huile. un peu chaude, peut-être. On est bien, on est bien. On est bien. Non, on est bien, il a dit. Il a dit on est bien, voilà. Regardez. Donc, on a notre poisson qui cuit tranquillement. Donc, notre salade, on l'a. Ici, on a notre petit ragoût de coco qui est prêt. Oui. Et donc, notre crème de coco qu'on a mixé tout à l'heure. Notre ragoût de coco, c'est simplement les cocos cuits que l'on a fait cuire 45 minutes tout à l'heure avec la garniture Voilà, aromatique. exactement. Comme ça, dans l'assiette, on aura les 3 préparations à base de coco. C'est formidable, dis donc. Voilà, regardez, oui, ça a pris un petit peu couleur sur la peau, mais pas méchamment. C'est pas méchant. Hein, je le rappelle, c'est la première émission de la saison. Il faut encore qu'on apprenne à régler les plaques. Hein, Alors, ça, si justement, ça tiens, prend pas. première émission de rentrée, et tu vas voir, avant de te retrouver avec l'ami Romain, voici ce plat donc qui se prépare devant vos yeux. Vous saurez le faire, vous, à la maison, en 50 minutes, grâce à Midi en France, à Romain et Vincent. Eh bien, voici mon ami Vincent Ferniaud. Il va falloir maintenant nous expliquer, grâce au petit montage que nous avons fait, comment vous avez réalisé la recette avec Romain. Regardons, Oui, montre-moi. Romain a travaillé comme un chef, c'est normal, il est chef. On regarde ensemble un petit clip qui va vous aider à cuisiner ces cocos en 3 façons. Alors, on a évidemment démarré simplement avec la garniture aromatique, oignons de Roscoff, échalotes, si vous avez des oignons d'ailleurs, c'est bien aussi des tomates concassées que l'on met dans l'huile d'olive. Ensuite, on rajoute nos cocos et on va les mouiller avec, alors le bouquet garni, bien entendu, et on va les mouiller avec vin blanc et eau. Temps pour temps. Moitié peu près, vin oui, blanc, c'est ça. moitié eau, à hauteur. Et puis ça va cuire à bouillon à 45 minutes. Une fois qu'on a récupéré, on en mixe une partie, un tiers, on va dire. Un tiers, on va le laisser tel quel après cuisson égoutter. Tel quel. Et puis on va faire une salade, voilà, avec le 3e tiers, avec échalotes, persil, un petit peu de citron, zeste de citron vert pour bien muscler le tout. Il ne reste plus qu'à faire revenir nos morceaux de lieu jaune, mais on peut le faire aussi avec du cabillaut, bien entendu, Bien Romain. sûr, bien sûr. Bien entendu. Et on a avec nous Gilliane et Lou. Approchez, mesdemoiselles, elles ont eu le courage de venir goûter ce plat éminemment pimpolais. Vraiment, non, c'est surtout le courage de venir à la télé. Alors, les filles, Comment c'est? on parle pas à bouche pleine. Non, je rigole, bien entendu. Alors, vous avez Elles ont goûté, dit maintenant tu délicieux. parles. Elles ont dit Maintenant, délicieux. tu dis. Eh ben, Romain, chapeau, parce que voilà, en quelques minutes, un plat Merci. tout à fait digne des plus grandes tables que vous pourrez réaliser chez vous. Et en plus, le coco, c'est la saison et c'est pas cher. Exactement. Voilà. Le plus beau- un Bravo, des plus beaux en tous les haricots cas, de France. Romain, remarquable, bravo, de la belle ouvrage. Et, non, Jean-Sébastien, tu n'auras pas de Fantomas. coco de Saint-Paul. Il est de retour. Il est de retour, ouais. Vous pouvez goûter. Merci beaucoup, Romain, pour cette recette. Et ces cocos, on aura le loisir, évidemment, de vous présenter d'autres recettes tout au long de la semaine.